Bonjour, bienvenue dans cette vidéo qui va traiter du centre commercial au Japon. On va se balader tout simplement dans le centre commercial et on va voir qu'est-ce qu'il y a. Et avant de commencer, j'aimerais vous remercier sincèrement de suivre nos vidéos. Ça nous fait chaud au cœur. Le centre commercial est autour de nous. On est littéralement dans un centre commercial. Rendez-vous compte, au Japon. On est dans le magasin qui s'appelle Nitori, magasin d'ameublement japonais qui ressemble fortement à Ikea et que vous pouvez découvrir dans une de nos vidéos qui est dédiée à ce magasin. On y va ? On vient de se rendre compte qu'on n'était pas dans le bon centre commercial. C'est un centre commercial pareil, tu vois, mais il n'y a pas beaucoup de magasins. On va traverser la rue et on va aller dans un autre centre commercial où il y a plus de choses. Et vous allez voir, comparé aux centres commerciaux qu'il y a aux États-Unis, en Europe, les centres commerciaux japonais, c'est quasiment la même chose. Si je dis pas de bêtises, moi dans le magasin où je les ai achetés, c'était pas celui-là, mais c'était dans le centre-ville. Et ils avaient un étage ou un demi-étage réservé aux meubles de luxe. Vraiment les trucs, je crois qu'ils avaient le lit le plus cher du Japon. Vraiment les trucs, monsieur et madame, je passe à la télé, machin, je fais du cinéma, tu vois. Et du coup, on va regarder si on a là aussi. C'est donc ça le plaisir d'un lit à 17 000 €. Il a l'air un peu mou, je trouve. Mais il est mou, confortable. Ok. Au-dessus de 2 millions de yens, 17 000, 18 000 € pour un lit, ça commence à faire pas mal, hein. On est d'accord? Ouais. Il est bien, je suis pas sublimé, tu vois. Distributeur de bonbons Haichu, très connu au Japon. C'est bon d'ailleurs, je crois que c'est un chewing-gum quand tu le manges, mais c'était pas un chewing-gum. Pour les petits enfants. Et pour les grands enfants, des clopes. Yes. Et d'ailleurs, il faut, voilà, anecdote que je répète encore une fois, au Japon tu ne peux pas acheter sur une borne comme ça du tabac si facilement. Il faut une carte qui s'appelle Taspo. Il faut avoir 20 ans pour l'avoir. Ouais. Et je rappelle évidemment que le tabac, c'est de la merde, hein. Savez-vous pourquoi, dans tous les parkings au Japon, la vitesse est limitée à 8 km/h? Et pas 9. La suite de l'anecdote, c'est Tev qui la raconte. Pourquoi pas 9, pourquoi pas 10, pourquoi pas 6, pourquoi pas 7, pourquoi 8? Au Japon, les voitures automatiques, tu vois, quand tu n'appuies pas sur l'accélérateur, quand tu ne freines pas, elles roulent toutes seules et le régime moteur fait qu'elles roulent à une vitesse de 8 km/h. Pas comme monsieur. Tu laisses ta voiture te porter dans le parking dans lequel tu n'accélères pas, c'est 8 km/h, je vous l'ai déjà dit, vous avez compris. Ah, c'est le premier truc qu'on voit en sortant du parking, c'est ouf. Il y avait une queue monstrueuse, je me souviens, quand j'étais venu la dernière fois au Japon, pour manger un burger Kwain. C'est parce que je venais d'en parler, je pense. Ouais, si Japon, ouais, Nous sommes dans le centre commercial qui s'appelle LaLaport. Et c'est une chaîne au Japon. Et je pense que c'est la plus grande chaîne de centres commerciaux. Et en tout cas, c'est les plus grands centres commerciaux qu'on peut trouver au Japon. Celui-là est vraiment particulièrement grand, je pense. Alors, on commence par quelque chose que vous n'avez pas en France. Écoute, tout à fait, oui, des gâchapons, des gâchapons. D'ailleurs, connaissez-vous l'existence de la Gachan Box? Voilà, qui regroupe des gâchapons. Et donc, d'habitude, il y a à peu près 10 machines. Mais quand elles sont regroupées, il y en a plus. Allez, une série qui a l'air sympa. Ça, c'est un dessin animé japonais. C'est un détective et il a une tête de cul. Et il y a beaucoup de points semblables parce que si vous voyagez un peu, vous savez que les grandes enseignes genre Zara, genre... Je crois qu'il y a un Zara en plus. Mais je pense là par exemple, devant les yeux, on a un Roomies, on a un Freemart. Est-ce que tu peux nous parler de la modestie japonaise? Oui, la modestie japonaise. Juste, c'est écrit. Là, ils te disent, dans le monde, c'est la numéro 1, pas 2, numéro 1 du monde, ils te disent. Et si tu crois pas, il y a la coupe hein, quand même pour le prouver. Hein. Voilà, la coupe, ouais, tout à fait. Il y a quand même des vrais restos, hein, j'ai l'impression ici. Ça, comme je te dis, exactement ce que j'allais dire, il y a des vrais restos. Kuro Wagyu, un truc comme ça. Donc c'est du Wagyu, regardez, venez voir. C'est grave, je pense que là c'est à 3 ou à 4. Oh, la magie! Avec le coronavirus, les règles de distanciation là pour faire la queue, c'est devenu un jeu de piste. Regarde, tac tac tac, où est-ce que la queue du restaurant commence là? Voilà. Commence là, tu fais ça, tac tac. C'est là où j'achète mes lentilles. En France ou au Japon? En France. Ah, donc c'est un truc... C'est vrai? Ouais, c'est une enseigne japonaise. Monsieur voulait essayer les pianos, mais à cause du corona, on ne peut pas toucher. On va toucher avec les yeux. Tu sais comment ça s'appelle les pianos de ce type là comme ça? Les U10A, tu veux dire? Alors, c'est un piano sans queue déjà. Ouais, du coup, c'est comment ça s'appelle? Piano à queue, piano électrique et... Un piano droit. Tout à fait. C'est vrai? Oui. Ouh.
Le saviez-vous? Tous les ennemis de l'arc Piccolo, le tout premier dans Dragon Ball, et bien tous ces ennemis-là ont un nom d'instrument de musique. Tambourin, Piccolo, et le dernier j'ai oublié. Les gens me demandent toujours où est-ce que j'achète mes fameuses casquettes. Ça n'est pas ici. La maison ensoleillée table. Faute d'orthographe et ça ne veut rien dire. Cuisine typiquement française. Tout à fait, tout à fait. Tev en parlait dans une de ses vidéos, mais l'industrie du disque au Japon, bah, c'est encore du disque. C'est-à-dire qu'en France, on est complètement passé à du Spotify, des trucs du streaming entre guillemets. Et bah au Japon, pas du tout. Il y a encore beaucoup de CD. Et bah du coup, il y a encore ce genre de boutique, Tower Records, qui vendent beaucoup de CD. J'hallucine sur le prix du disque. Très cher, hein. C'est plus taxe, donc ça fait 4000 yens. Ouais, à peu près. 3800, 3900. 30-35 euros. Là, t'as plus cher, hein. Là, t'as encore plus cher, hein. Faut arrêter. Tu comprends qu'ils veulent pas arrêter les CD, tu vois. Ouais. Les Blu-ray, pareil, 35 euros. Non mais du Blu-ray, je comprends un peu mieux, tu vois. Ça a été un échec commercial, mais je comprends un peu mieux. Est-ce que tu comprends celui-là? 16 500 yens. 140 euros. Attends, en plus, c'est pas une pochette officielle, on est d'accord, regardez comment c'est écrit. 4 musiques. 2000 yens. 500 yens la musique. Comme dans les aéroports, il y a des trucs massage, voilà. Mais c'est encore une fois fermé à cause du coronavirus. Enfin, on estime que c'est fermé parce qu'il y a une petite barrière blanche. Bah, on a trouvé un centre d'escalade dans un centre commercial. Later. Finalement non. J'ai jamais vu un truc comme ça. J'ai déjà fait une ou deux fois pour m'amuser de la varap. Et en général, bah, tu payes à la séance ou à l'heure ou je sais pas. Là, c'est 500 yens, c'est-à-dire 4 euros. 500 yens pour essayer une fois de monter le mur. Enfin, je veux dire, tu veux t'amuser, essayer au moins 20, 30, 40 fois, je sais pas, tu vois. J'ai mon gâchapin, ils sont tous les deux verts. Alors, quelle est ta sélection? C'est du fromage. J'ai failli partir sur un burger. Ouais, mais j'ai vu le burger, c'est pour ça. Emballé à la japonaise. Et en vrai, ça ressemble à un vrai camembert japonais. Vrai camembert. Et la particularité. Non, ça je mange jamais un gâchapon, attention. Ah, mais ça se démembre comme t'as des parts de camembert. Et c'est vraiment comme du camembert à l'intérieur. Oh! Ce que j'ai appris, ça ressemble à ça. Ceci est un dictionnaire. Ouais, je l'ai vu. Moi, je suis vraiment pour l'éducation. Et regardez quand on l'ouvre. Oui. Alors j'imagine qu'il n'y a pas de page. Hein. Je rouvre la caméra, je découvre avec vous, attention. Hop. Une lumière de poche. Ah putain. Oh, entre les jambes, ça peut le faire. Entre les jambes, ça peut le faire. On l'a jamais pris comme ça. Putain. On est arrivé dans la partie cinéma du centre commercial et c'est vrai qu'on avait fait une vidéo sur les films japonais mais on n'a pas fait, on a parlé un petit peu du cinéma, comment c'était les salles de cinéma, mais là on pourrait peut-être vous montrer et comment dire, c'est un petit peu différent, c'est pas non plus complètement différent mais c'est un peu différent. Là il est en train d'être tenté de se faire une séance là. En vrai, il y a des trucs, il y a genre Rambo au cinéma. C'est des trucs dans ta vie. Combien de fois est-ce que tu as l'occasion d'aller voir Rambo au cinéma? Jamais, puisque quand c'est sorti, t'étais pas né, tu vois. Donc là, c'est l'occasion jamais. Je sais pas comment c'est en France, hein, mais aux États-Unis, au Japon, tout ça, il y a vraiment des films qui sont. Bah là, il y a typiquement, il y a Princesse Mononoke, des trucs comme ça. Ouais, oui, des vieux trucs sont jamais tu auras l'occasion d'aller voir ça au cinéma si c'est pas maintenant. On voulait vous montrer cet espace à l'extérieur. On peut faire un petit footing. C'est vraiment un endroit pour se dégourdir les jambes. Et il y a même des machines de sport pour faire un peu d'exercice. J'ai jamais vu ça dans un centre commercial. Oh putain, bien mec. Oh, c'est trop bien. Trop bien. Nous sommes du coup devant un magasin de kimono et comme dit Tev, en fait ça coûte extrêmement cher quand c'est neuf comme ça, mais d'occasion vous pouvez trouver des petites bonnes affaires, c'est pas non plus toujours pas cher hein. Ah, c'est pas... ouais, ça marche pas de ouf. Pour tout le set, on est à 359 000 yens, ce qui nous fait
Ouais, Bah, un putain, peu plus c'est de super 3000 cher, euros. ouais, 3000 euros quoi, un peu plus. Mais bon, il y a le sac, il y a les chaussures, il y a le hobby, enfin il y a plein de trucs. Quand même 3000 balles quoi. Donc ceux qui me demandent ouais pourquoi tu vendrais pas des kimonos machin et tout, c'est un peu compliqué. Ouais, c'est comme les sacs d'écolier, on a dit vas-y, Ouais. pourquoi tu vends pas les sacs d'écolier? Ah, quand même, 500 euros. Ouais. Alors là, Louis se dirige vers Yogibo. C'est américain, c'est vraiment cher par contre, mais c'est tellement confortable que tu vas plus vouloir te lever. On est bien, Ah c'est trop bien. on est bien dans Yogibo. Je me dis dans ce genre de magasin tu vois parce qu'on nous interdit de nous asseoir sur certains trucs et tout, mais pour ces magasins là qui est le basic truc c'est de s'asseoir dedans, comment ils font pour le coronavirus tu vois? Ouais, la fibre ça attache quand même moins que le cuir, des trucs comme ça je pense. Ouais, pour C'est les pas, lits une, et tout. tu c'est vois, pas une c'est la galère. matière qui accroche de trop. Ça c'est la mort ça. Ouloulou, ouloulou, le truc là comme ça là, 25 000 yens, Un peu plus de 200 euros. plus de 200 euros. Hein. C'est cher le pouf Ah non, pardon, excuse-moi, celui-là était un peu moins cher, 20 000 yens, Ah, bon, 170 euros le pouf. ça va. Eh, ouais, c'est... Stylé hein. C'est vrai que ça a un certain prix, on est plutôt dans les 200 euros, mais c'est vraiment le truc unique. Water closet, ça veut quand même dire toilette en anglais. Cette fois-ci on va vous présenter quelque chose qu'on connaît nous, Muji Lucy. Muji Lucy c'est une marque qui est arrivée au Japon, enfin qui est arrivée en France je veux dire. Il y en a un je me souviens à Châtelet. À Châtelet quand tu sors du RER A tu montes sur la gauche comme ça, il y en a un. Et qu'est-ce que ça veut dire? La marque elle s'appelle Muji, tu te dis qu'est-ce que ça veut dire? Et ben en fait Muji ça veut dire sans marque. Donc littéralement c'est la marque sans marque. Voilà. Hipster. Dans la vingtaine, je mettais que des t-shirts sans marque. Ah. Je connaissais pas, c'était quand j'étais en France. Et je me disais, ça me fait chier d'avoir un truc Nike ou Reebok sur mon putain de t-shirt. Et je cherchais les t-shirts sans Nike, sans marque. Et je me suis dit, putain, ce serait trop bien de faire une vraie marque où il n'y a pas de marque dessus, tu vois. Ah. Et ce concept existait déjà au Japon. Non mais c'est vrai, non mais vraiment, un truc sans marque, avec marqué ici Japon, Candy-san Box, Gachan Box, beau. abonnez-vous. Active la cloche, lâchez un pouce bleu, n'oubliez pas les réseaux sociaux. Je vous ai jamais parlé de ça, mais les bumbo au goût, le matériel, comment dire, la papeterie japonaise c'est un délire. Déjà là on est à Muji, tu vois, il n'y a pas grand chose. Là ça c'est pas grand chose, tu vois. C'est pas grand chose. Quand tu vas à Loft à Shibuya, Tokyo Ends, il y en a un dans ce il y en a magasin. aussi. Ah oui, il faut qu'on montre ça, t'as délire, raison. C'est un délire de ouf. C'est écrit 0,5, c'est l'épaisseur de la mine comme ça là, l'épaisseur de la mine. Et t'as toutes les tailles de 0,1 jusqu'à 1 point plusieurs, jusqu'à 2 parfois. Jusqu'à un point plusieurs. 1.8 je voulais dire en fait, mais je me suis dit que je m'en suis rendu compte qu'il y avait 2 aussi. Et il y a tout, et tu peux acheter les recharges de chaque truc en fait, avec précisément la taille, les couleurs et tout. Enfin, c'est un délire de fou. Ça c'est juste pour les stylos. Là c'est la base. Ouais. C'est pour les stylos. Après il y a les règles, les trucs. Enfin, bon, Alors moi ce que j'aime bien c'est... surligneur, où tu vois ce que tu surlignes. Ça existait, moi je me suis sûr, je l'ai Ah, c'est utilisé. trop bien là dans le... Tu vois, regarde, tu vois ce que tu surlignes. Ah putain c'est trop bien, je connaissais pas. Je suis passionné par ça donc du coup je vous en parle beaucoup. Déjà j'ai une collection de gomme tu vois. Mais vous voyez ici aux 4 couleurs tu vois. Ben, celui-là c'est pas un 4 couleurs mais imaginons. Bon, au Japon ils ont des trucs 4 couleurs comme ça. Déjà tu peux choisir les couleurs parce que n'oubliez pas qu'il y a des recharges. Et en plus là celui-là là tu te dis c'est une simple attache comme ça là tu mets ça. Non ça c'est un critérium mon pote. Ah c'est vrai, il y a toujours ça. Et ça en France y a pas? Ça en France y a pas ça. Tiens, c'était le truc là, Senmenda et tout ça. Des coton-tiges noirs. Ouais. Ça sert à quoi? C'est quoi l'utilité? Ouais, parce que tes oreilles, quand t'as les oreilles c'est plus jaune. Ouais. Que, Ah, et donc du coup tu le vois mieux avec du noir qu'avec du blanc. Tu vois. Ding. Pour aussi de la bouffe, voilà. Parce qu'ils ont des variétés de curry et de plats genre thaï et des trucs comme ça qu'il n'y a pas ailleurs. Butter chicken. Regarde, ils ont vraiment beaucoup de trucs en vrai. Je pensais pas qu'ils avaient autant. Parce que tout ça c'est des currys différents. Il n'y en a pas deux pareils. Oh là là. Sauce oursin. Non mais en vrai, je suis sûr que elles sont vraiment pas mal. Tokyo Hans. Tokyo Hands, c'est un magasin, c'est un genre de centre commercial dans centre commercial. Ouais, Il y a tout. Là on est dans le rayon valise, il y a un rayon autre chose là-bas, tu vois. Et autre chose. Non mais c'est surtout du immatériel. C'est comme une grande surface, enfin c'est comme un supermarché en fait. Sauf qu'il n'y a pas de nourriture. C'est un supermarché sans nourriture. Avec beaucoup de trucs. Le rayon papeterie. Voilà, on y vient. Qui va de là-bas, à de là, à d'ici, à par là.
Explique-nous. Vous vous dites, putain, j'ai besoin de gommettes. Et en fait, pourquoi il y a autant de gommettes au Japon? C'est parce que c'est aussi des bons points quand t'es à l'école, en cours, et ils te filent des gommettes comme ça. En fait, en France aussi, quand t'es petit, on fait ça. En tout cas, moi, on faisait ça quand j'étais petit. Peut-être. Je me souviens, j'avais des trucs Ratus. Oh, ceux qui connaissent Ratus, manifestez-vous en commentaire. Extrême post-it. Genre, Tu peux mettre des post-it sur des robinets, sur un mur en briques, même quand t'es sous la douche. sous la douche, sur ton mur en briques, sous la douche, sur ton robinet. Oh là là. Extrême, hein. Attends. Caldi, c'est un magasin un peu pour les expats. Enfin, à la base, ils vendent du café, mais ils vendent beaucoup de produits d'import. Donc, plein de marques de gâteaux et de pâtes et de sauces qui viennent de France, d'Italie, des trucs comme ça. Et nous allons visiter ça, c'est ce que ce serait. L'Allemagne, la Suisse, les États-Unis, le Mexique dans les haut-parleurs, et tout ça sans bouger les pieds d'un centimètre. T'as vu comme on voyage sans bouger? C'est pour toi ça. Oui, bien sûr. Ça me parle, ça. Ah. Ice cream of the gods. Ça va, ils ont pas un boulardo aux japonais, tu vois. C'est ça, la meilleure pizza du monde. En vrai, ça pourrait faire une vidéo à part entière aussi. Hein. C'est un buffet juste de gâteaux et de fruits et de trucs sucrés. Et j'y suis déjà allé. Et ah ouais, il y a un peu de trucs comme ça aussi. J'y suis déjà allé avec mes parents. C'est cheap à mort. Ouais. Tu bouffes, t'as envie de vomir à la fin du repas. Et du coup, ça pourrait faire une bonne vidéo. J'ai tellement envie d'y aller. On est d'accord, chez les grands, 60 commercial. Hein, ça... Ouais. C'est ton sac? Non, mais il ressemble. Et en plus fin. Bah du coup, après avoir fait un petit tour, c'est à peu près les mêmes prix qu'en France, un tout petit peu plus cher. Il est tout petit. Et ce qui est assez étrange, c'est qu'en fait c'était que pour hommes. Bah là, il y a des robes, il y a peut-être un autre côté en fait. Ah, Les femmes, c'est là. C'est pas la même entrée, effectivement, c'est plus grand. d'accord, oui. Ok, je suis rassuré. Comme Ah, et il y a même le Zara enfant, kids, ça existe hommes. aussi, ouais. Ouais, mais les trois sont séparés vraiment, c'est Ouais. trois magasins à part. McDonald's au Japon. Une vidéo qu'on pourrait faire, mais qu'on n'a jamais fait parce que tout le monde l'a faite un peu. Mais qu'on va faire un jour. Hein. Un jour on va finir par la faire, je suis d'accord. Ouais. Ce qui serait stylé, c'est qu'il y a un truc, un nouveau truc à tester, tu vois, qui sort, qui sont Ah. un peu hors de l'ordinaire. Genre un burger australien, un burger canadien et un burger japonais. J'allais dire un burger vegan, tu vois. Mais avec du bœuf. Kalbi, ok, c'est du bœuf japonais. Ah oui, en fait, c'est 3 bœufs différents. Ok. Ah, Subway, c'est vrai. on Subway avait au pensé. Japon, ça peut. Ça peut clique. m'intéresser quoi. Avec des crevettes. Subway au Japon, Burger King au Japon. En marque française, on a vu Petit Bateau, Lacoste, Tefal. C'est déjà pas mal. Hein, puis tous les noms de boutiques en français. Hein. Qui sont foirés aussi. Bien sûr. Ce centre commercial, il est très grand. Et n'oubliez pas en plus qu'on a commencé la vidéo dans un autre centre commercial qui est juste Ouais. à l'opposé de la route. Et juste à côté encore, il y a un grand Ikea. Et enfin, c'est vraiment une zone extraordinaire pour qui aime le shopping. C'est le paradis de la carte de crédit ou l'enfer Ah non, peut-être. c'est l'enfer de la carte de crédit. Plutôt. La vidéo était presque terminée, mais un Pokémon Center apparaît. Et il reste plus qu'une seule barre de batterie. Et on a encore des gâchapons. Putain, ça n'en finit pas. Ah, je suis obligé d'y aller. Moi. Je suis venu ici pour essayer de prendre des Fukubukulo pour une vidéo TV lui l'année dernière, parce qu'ils vendent il y a des promotions au début de l'année en janvier. C'était en 2 heures, c'était parti. ひょっとすると珍しい食材がゲットできるかも。 Je ne connais pas les noms des Pokémon. Lui, je dirais Bouboule. Sérieux? Tu connais vraiment pas comment il s'appelle? Ah, si tu me le dis, je suis sûr. Attends, dis-moi 3 noms et je suis sûr que je le trouve tout de suite. Ronflex. Oui, bah voilà. Merci. Ça m'est venu vraiment comme ça. Ouais. Ah, ça, tu sais ce que c'est? Un Pokémon. 2 Pokémon. Pourquoi c'est le même mais avec une couleur différente? C'est son évolution qui est un peu pétée. Non, on appelle ça un. Ah oui. Attends, c'est comme Dracofeu. Ouais. Ouais. C'est un alter. C'est un shiny. Un shiny, ouais. Pas trop la gueule d'un Pokémon quand même. Hein. Au bout d'un moment, ils sont un cours d'idée un peu. Hein. Muji, Uniqlo. Bon, c'est. Même Même vibe, bataille. hein. Même vibe hein, quand même. Alors là, par contre, moi, je vais avoir besoin de mes mains parce que Ouais, vas-y. c'est mon rayon shopping, ok?
Cette détermination. Ah, typiquement, c'est la routine que je fais à peu près une fois par an. Ah, pliage. Je pense que ce qui fait la force d'Uniqlo, c'est qu'ils font des designs très simples, mine de rien, mais ils sont toujours avec des trucs assez un peu minimalistes, mais pas trop non plus parfois. C'est très varié. Et aussi, ils arrivent à avoir de bonnes licences, bordel. Celui-là, il est trop stylé. Je sais même pas ce que c'est comme truc, mais tu vois, c'est Fortnite, tu vois. Tu vois, il faut, voilà, les bonnes licences dont je parlais, bam, tu vois. On va s'arrêter là parce que la batterie de la caméra nous oblige à arrêter là. Oui, c'est clairement ça, voilà. Sur ce, on vous dit merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à lâcher un pouce bleu, à vous abonner. On vous dit à la prochaine chose. Et si vous voulez la suite, dites-le nous. Je sais pas. On a oublié de dire, Uniqlo c'est beaucoup plus cher en France qu'au Japon. Et du coup au Japon c'est moins cher. Et donc le prix du t-shirt par exemple à l'unité, à Uniqlo c'est genre 12 ou 15 euros, quelque chose comme ça. Et là c'est 800 yens, ça fait 7 euros. Voilà. Voilà. Bye bye. Bye bye.